Vous êtes sur Fréquence 8 et maintenant je vous propose que nous parlions festival. Alors salut chers auditeurs de Fréquence 8, dans le cadre du festival Mythos, nous allons parler du groupe de rock alternatif Deportivo. Une petite présentation pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop. Deportivo, c'est un trio composé de Jérôme Koudane, guitariste et chanteur, Richard Magnac à la basse et Julien Bonnet à la batterie. Deportivo se produira ce 9 avril au Cabaret Botanique de Rennes, toujours dans le cadre du festival Mythos bien évidemment, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous par téléphone Jérôme Koudane, donc le chanteur et guitariste du groupe. Alors bonjour Jérôme, et merci de nous accorder un peu de votre temps, enfin de ton temps, pour parler de votre venue au festival. Avec plaisir, bonjour à tous. Merci à toi. Avant de parler de votre passage à Mythos, il y a ce soir une sacrée soirée qui s'annonce, soirée rock, dans une salle mythique de Paris, où je suis certain que ça va vibrer dans la fosse. Tu peux en dire plus ? En fait, on fait un concert à Paris, c'est ça dont tu veux parler ? On va jouer au Trianon. En fait, vous allez jouer à l'Olympia, quoi. C'était ça le truc. Ah oui, pardon, non. Alors, en fait, on avait prévu de faire un Trianon, donc il a été complet en 2 mois, et du coup, on a programmé un Olympia pour l'année prochaine, le 29 mars. L'année prochaine, d'accord. Et le Trianon était complet, ça j'ai vu. Ouais, bravo, c'est un très retour, rapidement, c'est cool. un sacré retour. Mais bon, ça va assurément aussi envoyer du bois à Rennes, je le sais, je n'en doute pas. Ah bah ouais. Nous, on est très contents de venir au festival Mythos parce qu'on est déjà venu il y a quelques années, Ouais. et puis parce que le lieu est super. C'est dans le parc aussi, non ? C'est dans le parc Tabor. C'est un parc qui existe depuis le 19e siècle. C'est vraiment un lieu mythique pour les Rennais. C'est vraiment un très bel endroit pour Oui. jouer. Non, c'est super. On a des très bons souvenirs là-bas, donc on est très contents de venir dans quelques jours. Ah, nous, on est très contents de vous recevoir ici. Voilà. Alors, bon, on va faire un petit coup d'œil dans le rétro pour les auditeurs. Donc, revenons à Deportivo. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop, ça arrive. Vous êtes 3 copains des Yvelines. Voilà. Mais d'abord, pourquoi le nom Deportivo ? Alors, c'était une notion un peu d'équipe. C'était principalement pour ça. Après aussi, c'est parce que on vient des Yvelines et qu'à côté de chez nous, il y avait une ville qui s'appelle, une ville d'où venait Manu Chao. Donc nous, on aimait beaucoup la Mano Negra. Je sais pas, enfin, on a aimé. C'était un mélange de tout ça, un hommage à la Mano Negra, aussi à l'idée de collectif. Et voilà. Et donc on s'est dit que Deportivo, c'était plutôt pas mal. Ah oui, ça n'avait rien à voir avec le football, parce que je sais que vous aimiez beaucoup le foot. Il y avait un lien avec ça. Disons qu'en fait, le jour où on a choisi le nom, c'est Julien qui nous a amené une liste de clubs de foot. Et bon, il y avait certains, ce n'est pas super. Comme l'AJ Auxerre, c'était pas fou comme nom. C'est vrai. Même si le club est super. Bon. Mais voilà. Et donc, on s'est dit que Deportivo était celui dans l'idée de club de foot qui sonnait le mieux à nos oreilles. Un côté latino aussi, un petit peu à la Manu Chao, hein, tout à fait. Exactement. Ce côté latino. Ouais. Alors, ça fait quand même plus de 20 ans que vous êtes sur la scène rock en France. Et moi, je me souviens que votre premier album avait été resté 19 semaines parmi les meilleures ventes en France, ce qui est rare pour un premier album. Depuis lors, vous avez fait un sacré bout de chemin. 4 albums. Et puis le retour, parce que vous avez aussi une suspension, vous avez arrêté de jouer pendant pas mal d'années, 9 ans maintenant quasiment, et avec un retour en 2022. Tu peux m'en dire plus sur cette période après la folie, je dirais, de les premiers 4 albums, et puis cet arrêt qui a eu lieu, je pense, en 2013. Alors en fait, on a arrêté de jouer en 2015. En fait, on a fait un concert à Paris et puis après on a arrêté. C'était pas vraiment prévu, mais de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Et puis en fait, moi, j'avais composé des chansons qui étaient un peu différentes de Deportivo, qui auraient très bien pu se fondre dans le truc, mais voilà. Et donc j'ai sorti un album qui s'appelle Navarre. C'est un projet que j'ai fait avec
Stéphane Bria, un mec qui mixe des albums de R et tout ça. Et c'était super, on a kiffé. C'était hyper bien. Et ensuite, j'ai aussi fait un groupe avec le bassiste de Louise Attaque, un groupe qui s'appelle Vertige. On était tous les deux. Et on a fait un album qui s'appelle Populaire et qui est sorti en 2020. Donc moi, je m'arrête jamais d'écrire des chansons, en vérité. Ouais, Mais Deportivo, par un concours de circonstances, et puis aussi une mauvaise communication. Bon, bref, on s'est retrouvé à faire une pause plus longue que prévu. Et l'idée, c'était quand même de rejouer ensemble avant le Covid. Mais bon, comme le Covid est arrivé, on s'est dit c'est sans doute pas le bon moment pour faire des concerts. On a attendu un peu jusqu'en 2022 et là on s'y est remis et c'était une tournée c'était exaltant, c'était enthousiasmant, il y avait beaucoup de sourires, c'était vraiment un moment de vie super cette tournée en 2022. Donc voilà. L'idée c'est on a écrit aussi une chanson qui s'appelle Révolution Benko, une autre qui s'appelle Perdu, et là on écrit encore d'autres chansons, mais on veut faire ça à notre manière, c'est-à-dire sans aucune pression. On n'a plus de maison de disques nous, donc on fait à peu près comme bon nous semble. Alors on fait un peu parfois les choses à l'envers, mais par contre on le fait avec l'idée que le plaisir soit le moteur principal et que ce soit le plaisir qui nous guide dans ce qu'on fait désormais et plus une forme de pression qui nous semble superflue, tu vois. Ouais, c'est important puisque vous gardez l'esprit du rock indépendant, quoi. Ce fameux esprit rock indépendant, voire même grunge des débuts des années 90, qu'on garde cet esprit et c'est très bien. Ça nous permet d'être libre. Alors aussi. nous on a quand même fait les choses à l'envers, hein. C'est-à-dire qu'on a commencé, on a signé chez Barclay, donc c'était absolument l'opposé de ça. Et avec le temps, on est redevenu ce qu'on était au départ, je suppose, c'est-à-dire voilà, de vouloir faire les choses par soi-même et puis de manière indépendante, comme tu dis. Il y a aussi une plus grande satisfaction à faire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le résultat, même si tu deviens pas Michael Jackson, toute petite satisfaction devient des grandes satisfactions quand les choses viennent de toi. Et donc c'est dans cet esprit-là, tu vois, qu'on fait de la musique là en ce moment. Bah, complètement, on est dans cet esprit justement du rock alternatif où beaucoup sont restés beaucoup ont quitté cet esprit et parfois, je dirais, y revenir, c'est très bien. Ça permet, comme tu dis, de s'épanouir et surtout sur un retour comme vous avez fait, quand même une absence et comme tu disais, j'ai vu des extraits des concerts, j'ai vu le public, mais ils attendaient que ça, quoi. Bah non, c'était, tu sais. Quand même, c'est quand même, on se rend bien compte de la chance qu'on a. C'est-à-dire, et puis aussi notre travail, c'est quand même faire en sorte que finalement que les gens ressortent de nos concerts avec le sourire. Et quand même, je sais pas, ça me semble être un bon boulot, tu vois. C'est-à-dire et puis d'ailleurs, il y a très peu de boulot où quand tu sors de ton boulot, les gens t'applaudissent. Moi, quand je travaillais à l'usine, il y a personne qui m'applaudit. Ça ne m'est jamais arrivé non plus. Ça n'a pas arrivé à beaucoup de monde. Donc on sait bien qu'on est chanceux et puis on se rend bien compte que quand même la plus grande satisfaction dans cette histoire, c'est quand même de faire en sorte que les gens aient le sourire et que accessoirement et potentiellement le lendemain matin, même quand ils se lèvent, ils aient encore tu vois, un bon sentiment en se levant. C'est ça. Surtout aussi, je dirais, votre tempo en tête et vos paroles, parce qu'elles sont très, très importantes. Je dirais au public, écoutez les paroles de ce que vous écrivez. Ça, toutes les chansons ont un sens, enfin voilà, moi je trouve ça très, très bien. Et voilà. Et donc, voilà un petit peu l'historique. Donc, le retour, the return, comme on dit, le retour, avec pour l'instant 4 albums, mais après. Qu'est-ce que vous comptez faire refaire un album Pour l'instant, en fait, on fait des chansons, mais comme je te dis, moi, j'écris toujours des chansons, donc ça change pas d'habitude. Après, on va peut-être faire les choses de manière un peu différente. De toute manière, à terme, on les fera de manière différente. C'est-à-dire que je pense qu'on sortira pas d'album, ou alors on les sortira après avoir sorti 10 singles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va faire les choses au fur et à mesure. D'habitude, tu travailles 2 ans pour faire un album et puis tu sors toutes les chansons d'un coup. Je pense que on les sortira au fur et à mesure dès qu'on les aura enregistrées. Et puis à la fin, accessoirement, on sortira éventuellement un album. Mais là, on travaille sur des morceaux et on en a du stock. on en a en réserve. Et donc
Le plan, il est pas encore bien défini. Avec Deportivo, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est très bien, parce que justement, le public, il aime les surprises aussi. Hein, il aime les surprises. Donc ça marche très bien. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien, en tant qu'auditeur, ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Mais j'aime bien me laisser surprendre, donc j'imagine que les gens sont comme moi. Hein. Ouais, mais c'est très bien. Nous aussi, et on est bien. Enfin, c'est bientôt, si je me trompe, l'anniversaire des 20 ans du premier album, parmi eux. Exactement. En fait, on va fêter ça au Trianon. Tu sais, il est sorti le 4 mai 2024. Et donc, non, 2004, pardon. Et donc là, le 4 mai 2024, on va faire un concert au Trianon à Paris, également pour célébrer le jour de la sortie de l'album. Donc ça va être marrant. Et puis je pense que ça va être une bonne fête. Je pense, c'est un peu l'idée, une fête un peu bordélique, mais une fête. Ah ouais, mais j'ai encore l'album. Hein. Il est dans ma discographie. Bien sûr. Et donc pas d'album de prévu. Mais par contre, vous vous laissez porter pour l'instant par les concerts, le public et les festivals. C'est un peu ça. Disons que non, on compose, enfin je compose quand même, donc ça continue, mais par contre, nous, l'idée, en point de mire, on a l'Olympia l'année prochaine, et puis jusqu'à l'Olympia, on va continuer à enregistrer, et on va faire des festivals un peu partout, de manière un peu ponctuelle et sporadique, pas aussi intensément que dans le passé, mais on va pour conserver une forme de fraîcheur et de plaisir à chaque fois qu'on joue, parce que si tu fais des tournées et que tu passes ton année sur la route, tu perds en intensité, en enthousiasme. C'est pas, on peut être n'importe qui et tout le monde se finit par se lasser d'un truc qu'on a au quotidien, tu vois ce que je veux dire. Et ça arrive au plus grand groupe qui se lasse, qui parfois split définitivement, ou alors et nous, on n'a pas nous, on n'a pas du tout envie de splitter définitivement, donc. Non, j'espère bien pour le public. C'est de préserver notre enthousiasme, et c'est comme ça qu'on gère la situation. Ouais, donc pour le moment. Voilà. Et donc effectivement, donc ce concert de Rennes est bien. Je sais vous avez quelques belles dates de tournée. Vous êtes déjà venu à Rennes, à Brest, festival. Je crois que vous êtes programmé à Concarneau aussi, au Filet Bleu, si je ne me trompe. Exactement. Ouais, voilà. Donc c'est aussi on a une belle scène en Bretagne et un public qui aime le rock péchu et des paroles ciselées. Ça tombe bien pour Deportivo, ça. Non, mais on connaît très bien la Bretagne. Tu sais, on avait notre tourneur pendant 20 ans, c'est Yann Amon. C'était Yapuka, c'est-à-dire c'est un tourneur qui faisait tourner Louise Attaque, les Vampas, tout ça. Donc et il est basé à Rennes. Donc depuis pendant 20 ans, on traînait à Rennes aussi, tu vois. Voilà. Et donc on a des potes aussi rennais comme Dominique Sonic. Ah oui, quand même, oui. Qui était un de mes très bons amis. Qui était. Et puis beaucoup de musiciens comme ça, rennais. Donc on connaît bien la Bretagne. Julien le batteur, ses parents sont sa mère est de d'Amgan. Ah oui, Morbihan. Voilà, donc on a un peu de la mafia bretonne dans notre groupe. Bon, ça va, on va pas trop le dire ici qu'il y a de la mafia en Bretagne. Mais c'est chouette, puis bon, voilà, moi je serai dans le public en tout cas. Super. Pour venir vous voir. Donc, je rappelle aux auditeurs de Fréquence Suite, venez nombreux ce 9 avril à 21h au Cabaret Botanique de Rennes. Les fans et ceux qui veulent découvrir le rock péchoui, comme je le disais, les paroles cisées aussi de Deportivo, pour un rock alternatif et indépendant. Ça c'est vraiment important. On peut aussi vous retrouver évidemment sur différentes plateformes, Internet, Facebook, etc. pour les auditeurs. Bien sûr. Voilà. Sur tout ça. Ils tapent Deportivo et go, c'est parti. Voilà. Comme on avait dit hors antenne, je voulais cette interview qui va être diffusée un peu avant le festival. Est-ce que tu souhaiterais, toi, dans le répertoire
énorme. Qu'on diffuse 2 titres, par exemple, que tu souhaiterais qu'on diffuse et qui te tiennent à cœur. Je suppose parmi eux, non? Pour essayer pour identifier un peu le groupe. Absolument. Et puis une autre de ton choix. Écoute, peu importe. Mais en tout cas, parmi eux, ça me semble bien, juste pour que pour que ça évoque quelque chose à ceux qui se rappellent pas nécessairement le nom, mais qui disent tiens, j'ai déjà entendu. Écoutez ça il y a longtemps, j'avais 20 ans, j'en ai 40 maintenant. Exactement. C'est un peu ça, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Bon, écoute, je te remercie, Jérôme, pour nous avoir accordé un peu de temps sur Fréquence 8. Bon festival, bon concert, et voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter à toi. Un grand merci à toi pour avoir pensé à nous pour l'interview, et puis on se croisera peut-être à Mythos, et si tu veux boire une bière dans les loges, t'es le bienvenu. Pas de problème, je viendrai boire une petite bière bretonne avec vous. Merci Jérôme. À très vite, merci très bientôt. À toi. Ciao. Ciao. C'était Jérôme Koudane qui nous a effectivement demandé de diffuser le morceau Parmi eux. Beaucoup d'entre vous le reconnaîtront bien évidemment. Et comme il m'a laissé le choix pour la suite, mon choix il était tout fait. On écoutera ensuite Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement, une chanson de Miosek reprise en 2007 par le groupe sur l'album éponyme. Et on terminera avec le titre Ivre et débutant, sorti lui en 2011 sur le même album, le même nom du titre, Ivre et débutant, avec à ce moment-là la participation de Gaëtan Roussel. N'oubliez pas, le 9 avril au Cabaret Botanique de Rennes à 21h, Deportivo et Jérôme Koudane. Bonne écoute et restez sur Fréquence 8. C'était l'Instant Festival sur Fréquence 8.